Un truc qui revient assez fréquemment, c'est est-ce que tu peux créer un flingue quoi. Alors ce que je leur explique, c'est qu'avec ces machines-là, vaut mieux pas s'amuser à faire ça si tu veux pas que le flingue il te pète à la gueule, tu vois. Alors comment ça a commencé? On parlait avec un pote, j'avais le projet de faire quelque chose autour de l'impression 3D et il m'a dit bingo, vas-y viens on monte notre société. Concernant la tarification, nous ce qu'on a voulu faire, c'était venir sur le marché et proposer des prix qui étaient de 10 à 30% moins chers que ce qui existait. Une machine comme j'ai, là on est sur du 150 €, 200 €. Ce sont des machines en kit que tu montes et du coup tu baisses les prix comme ça drastiquement. Alors comment ça marche une impression 3D? C'est très simple. Nous la technologie qu'on a, c'est une technologie par ce qu'on appelle par dépôt de matière fondue. Vous voyez ici tu as le filament qui passe ici, qui est entraîné et ici passe à travers une bûche chauffée qui dépose successivement, couche par couche, le plastique. On a eu peu de demandes bizarres, mais on a eu des trucs vraiment, ouais, incroyables. Genre, tu te demandes comment la personne peut arriver à te poser la question. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est autour de la sexualité. Si c'est plutôt long et gros, non, je dirais que c'est plutôt étroit. Sinon aussi, un truc qui revient assez fréquemment, c'est est-ce que tu peux créer un flingue quoi. Alors, ce que je leur explique, c'est qu'avec ces machines-là, vaut mieux pas s'amuser à faire ça si tu veux pas que le flingue il te pète à la gueule, tu vois. Sinon, ouais, c'est totalement possible avec des matériaux de haute résistance. Alors maintenant, on peut construire à peu près tout. Il y a des machines qui impriment des bâtiments. Donc, au lieu que ce soit du plastique, c'est du béton qui en sort. On peut imprimer de la nourriture, on peut imprimer du tissu cellulaire. Alors, je considère l'impression 3D comme une quatrième révolution technologique, je ne suis pas le seul d'ailleurs, qui va permettre de décentraliser les flux et de permettre une production instantanée locale. D'ailleurs, Adrian Bauer considère la technologie comme du marxisme darwinien. C'est l'émancipation des moyens de production qui deviennent individuels. Ça veut dire que toi-même, chez toi, tu crées ta pièce, tu crées ton objet. Le champ des possibles est extrêmement vaste, sinon illimité.